la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, famille saveur divine. Voici encore un nouveau jour qui se lève, une nouvelle grâce. Je suis remplie de reconnaissance à Dieu pour cette nouvelle opportunité qui m'est offerte pour proclamer l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu sauve. Il rend la vie. Vous savez, lorsque nous vivons dans le péché, loin de Dieu, spirituellement, nous sommes morts. Mais Dieu est riche en miséricorde et grâce à son amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu nous aime. L'amour, c'est dans sa nature, mais en retour, Dieu veut aussi que nous l'aimions. Mais alors, comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu? Comment est-ce que l'être humain peut manifester son amour à l'égard du Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de l'homme? La réponse se trouve dans l'Évangile selon Jean 14, 15. Il est écrit ceci: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est une parole que Jésus a prononcée en s'adressant à ses disciples avant qu'ils remontent au ciel. Donc, la meilleure façon d'aimer Dieu, c'est obéir à sa loi. Et Jésus a insisté sur cet aspect au verset 21 du même chapitre. Nous lisons ceci: « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alléluia. Chers amis, les commandements de Dieu sont un mode d'emploi pour manifester l'amour que nous avons à l'égard de Dieu. Les commandements de Dieu nous aident à vivre comme Jésus a vécu. Mais il y a une autre façon aussi d'aimer Dieu. La meilleure façon d'aimer notre Dieu, c'est aimer tout le monde, avoir un amour sans calcul, sans intérêt. Le commandement d'aimer son prochain se trouve dans l'Ancien Testament. Dans la loi de Moïse déjà, il y avait cette loi. Lisons Lévitique chapitre 19, 15 à 18. « Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même.
je suis l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Ça, c'est la loi concernant l'amour de son prochain. Et Jésus reviendra sur ce commandement de Moïse en disant que c'est lorsque nous nous aimons les uns les autres que les gens nous reconnaissent en tant que disciples de Dieu. Oui, quelqu'un a dit une belle phrase que j'aime beaucoup. Il a dit ceci: la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et pour paraphraser cela, moi je dirais que la mesure de l'amour que nous avons à notre Dieu, c'est d'aimer notre prochain sans mesure. Quel défi, mes amis! Oui, c'est un défi à relever. Mais pour plaire à Dieu, pour obéir à son commandement, nous devons essayer de relever ce défi. Alors, je vous souhaite de relever le défi. Je vous souhaite de continuer à méditer cela et nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Restez dans son amour et passez une belle journée. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.